Bonjour, bienvenue donc à la chaîne Volaille Solutions. Je suis le professeur Traoré, promoteur donc de l'entreprise avicole Volaille Solutions. Avant de continuer donc à regarder cette vidéo, nous te demandons deux choses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets-nous un pouce bleu, partage cette vidéo, car c'est comme ça que vous pouvez nous aider donc à faire plus de contenu gratuit sur l'aviculture, sur l'élevage et sur l'entrepreneuriat. Alors, donc, ce matin, donc, nous allons donc vous expliquer en fait à partir d'un graphique et puis, ou d'une courbe comment est-ce que la programmation du thermostat XH3001 se présente sous forme de figure donc graphique. Voilà. Ok. Lorsque par exemple le thermostat blanc XH3001, vous faites par exemple la programmation. Donc, sur l'axe des abscisses, donc, on a mis le temps, l'axe des temps au niveau de l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, donc, on a mis donc la température. Donc, vous avez ici un repère auto-normé. Donc, si vous programmez par exemple la température minimale à 37,0 et la température maximale à 37,8. Donc, qu'est-ce qui se passe donc à l'intérieur de la machine? Le cerveau donc du thermostat, comment est-ce qu'il est programmé? Nous allons vous expliquer ça donc à partir donc d'une courbe. Alors, supposons donc on a mis le temps ici en heure, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, on va s'arrêter là. Voilà, une brève explication. Et vous avez les températures qu'on a mis sur l'axe des OY des ordonnées. Donc, si à 20h vous avez introduit donc les œufs donc dans la couveuse, donc vous allez commencer là, et vous avez fait cette programmation suivant le temps qu'il fait, qu'il fasse chaud ou bien qu'il fasse que le temps qu'il fasse froid ou le temps soit frais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le chauffage va être actionné et lorsque l'ampoule chauffante de résistance est allumée, donc la température va commencer à s'augmenter, la température va s'augmenter et arriver ici à 37,8 parce que c'est le maximum. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le chauffage, la résistance, tous les systèmes qui donnent donc, produisent de la chaleur donc, vont s'arrêter et comme ils vont s'arrêter, la température va commencer donc à baisser, et vous avez donc les paliers qui sont là. Donc la température va baisser jusqu'à 37,0 parce que c'est le minimal. À partir de 37,0, si la température veut baisser encore, la résistance chauffante ou l'ampoule encore va se rallumer pour chauffer l'intérieur de la couveuse et vous allez avoir ça encore. Et ensuite, lorsqu'il atteint donc ce pic, ce maximum, il va redescendre pour revenir ici au minimum. Ensuite, il va remonter. Vous voyez? Vous avez les minimums, les maximums qui sont là et les minimums qui sont à ce niveau. Maintenant, si c'est le thermostat XH3001, souvent il y a un phénomène qui se passe. Voilà pourquoi nous disons que le XH3001, on l'utilise pour les formations, mais si vous voulez faire des couvées de très bonne qualité, il faut que vous associez ce thermostat avec d'autres éléments. Voilà. Par exemple, on peut l'utiliser pour l'extraction aussi, en fonction de comment vous allez faire le câblage et puis donc la programmation. Donc, quand il va faire très chaud, par exemple, quand vous êtes en mars, avril, où la température de l'environnement atteint souvent 37 degrés, déjà, s'il n'y a pas d'extracteur pour faire sortir l'excès de température, parce que le STC 1000 peut extraire l'excès
température. Le thermostat STC 1000 est meilleur que le XH3001. Donc, ce qui va se passer quand il va faire très chaud, comme l'environnement où vous avez déposé la couveuse est déjà chaude, donc à partir de là, arrivé là, donc qu'est-ce qui va se passer? Le thermostat donc va s'éteindre, la récente ou bien l'ampoule va s'éteindre, mais la température va continuer à s'augmenter. Voilà. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est ce cas, il faut ouvrir la porte de la couveuse. Quand vous ouvrez la porte de la couveuse, il y a l'air qui va rentrer à l'intérieur pour ventiler la couveuse et en ce moment, vous pouvez redescendre. Mais lorsque vous voyez que l'environnement est très chaud, vous allez atteindre, quand vous avez plus de 39 degrés, 40 degrés, vous allez avoir des environs morts. Voilà. Vous pouvez avoir 10% de taux d'éclosion. Voilà. Parce qu'à 40 degrés, déjà, tous vos embryons, 40-41 degrés, vos embryons sont morts. Voilà. Parce que la chaleur est vraiment excessive. Donc, pour parer à ça, si c'est le thermostat XH3001, il faut ouvrir la porte. Voilà. Vous ouvrez la porte pour que l'air rentre et ça peut aider donc à faire descendre donc la température. Voilà. Maintenant, il y a des moments aussi, lorsque la température descend, si par exemple il y a un défaut de câblage, au lieu que le XH, par exemple, si c'est mal paramétré, il va arriver, au lieu que les résences et l'ampoule chauffante s'allument, ils ne vont pas s'allumer, donc il va faire froid. Vous allez voir que la température peut baisser, jusqu'à un niveau critique où la qualité même de l'embryon sera un problème. Voilà, ça veut dire que vous allez avoir de très mauvais taux. Donc, ce qu'on voulait vous expliquer, en fait, vous avez cette sorte de sinusoïdal qui est représenté comme ça, où vous pouvez avoir, vous voyez, le maximum ici, généralement sont plus ou moins identiques. Et ici, donc, le minimum que vous allez avoir sont aussi plus ou moins identiques. Et voilà de façon brève comment est représentée donc la programmation, donc le câblage et les différents éléments qui sont à l'intérieur et comment est-ce que le cerveau du thermostat XH3001 fonctionne. Voilà, vous voyez vu qu'ici à l'intérieur ici, la température est stable ici. Voilà. Et c'est ça qui peut vous donner un très bon taux d'éclosion. Donc dans les vidéos qui vont vous suivre, on va aussi vous expliquer aussi si c'est un branchement que vous avez fait avec le thermostat STC 1000, comment est-ce que cette courbe peut se présenter. Et on va vous présenter aussi la courbe de la température avec l'humidité en même temps. Voilà. S'il y a un hygromètre qui est dedans, si l'humidité augmente ou descend, comment se présente la courbe, les deux courbes là, comment ils peuvent se présenter en même temps. Et ça, c'est la formation vraiment qui va être la phase théorique. Voilà. Et la phase pratique aussi, ça, plus tard aussi, on va le faire. Pour ceux qui veulent prendre donc, part donc, à la formation chez Volet Solutions sur la fabrication des couveuses, nous faisons nos formations régulièrement en ligne les samedis, les dimanches et d'autres jours selon vos propositions. Le niveau 1, donc la formation en ligne coûte 10 000, le niveau 2 c'est 20 000 et le niveau 3 en ligne ça fait 30 000. Nous faisons aussi des formations en présentiel au siège ou au couloir où on est actuellement. Donc le numéro WhatsApp c'est le plus 226 64 36 10 01 plus 226 68 29 08 33. Merci donc de nous suivre, de partager donc cette vidéo massivement parce que nous sommes convaincus que c'est de façon scientifique que la fabrication donc des couveuses et de l'accoupage peut aider l'Afrique donc à aller de l'avant. Voilà, parce que les autres nations ont eu aussi à avoir les périodes difficiles où on fabriquait des couveuses de mauvaise qualité et plus tard ils sont arrivés à fabriquer des couveuses de très bons taux et ce qui les a permis de produire assez de coussins et d'aller donc à l'exportation. Voilà. Parce que si les couveuses ont été inventées donc en Égypte, comme j'ai eu donc à le rappeler dans nos vidéos précédentes, 200 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens noirs ont eu à fabriquer des couveuses qu'on appelait les mamals, qui pouvaient contenir 80 000 à 90 000 œufs et fabriqués à partir des briques en terre. Ils faisaient des taux d'éclosion de 75 à 80%. C'est vraiment une prouesse technologique
Voilà, et c'est sur ça que les Européens se sont basés donc pour fabriquer les couveuses artificielles actuellement de 80 000 à 100 000 aussi à partir de l'électricité. Donc, merci de nous suivre et restez donc connectés car on va faire beaucoup de vidéos comme ça pour vous expliquer l'élevage, les stratégies, le marché, comment ça se passe. Merci.